2016. Ce jour-là... Septembre 2016, il y avait eu la Fête de la Terre. Oui, c'est ça, Fête de la Terre de plusieurs associations, et a été lancée l'idée de créer un jardin partagé sur un espace, un ancien espace vivrier d'Argenton-sur-Creuse. Donc l'idée a séduit plusieurs d'entre nous, Nathalie et moi, et on s'est dit, on va se lancer dans cette aventure. Et on a donc créé une convention avec la mairie d'Argenton pour nous mettre à disposition un terrain qui était auparavant, historiquement, vivrier où les habitants des sommets, là, des villas, venaient cultiver leur jardin. Et c'est devenu avec le temps qu'un espace d'ornement. Donc nous, on s'est dit, on va reprendre cet espace-là qui était en fait des jardins, et on a créé un espace avec des massifs de plantation. Alors là, on voit parce qu'on a créé des partenariats au fur et à mesure du temps, notamment avec le CAO, le Centre d'accueil et d'orientation, avec des migrants. Donc on avait créé ce partenariat avec des migrants, et on a fait venir une création du jardin partagé. C'est notre première réalisation avec du bois local, puisqu'on est allé le chercher dans une scierie. On voit c'est un Keyhole Garden, je voilà. Un petit peu, donc un jardin en trou de serrure qu'on remplit petit à petit en nettoyant le jardin, sur le principe des buts en permaculture. Et autour, on a créé des formes géométriques. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est un jardin qui est ouvert, qui est dans l'esprit des incroyables comestibles, parce que n'importe qui peut entrer. On essaye que ce soit un jardin pédagogique, on met petit à petit des informations sur ce qui a été planté, semé. Alors, voilà. Là, c'est la suite de la création des massifs avec des enfants. On a créé des ateliers, on a des partenariats avec l'école. Je vous donne un exemple des ateliers qu'on fait avec les écoles. C'est je prépare le terrain, je sème et je récolte. Voilà, 3 ateliers qu'on fait en partenariat avec les écoles. On a un partenariat avec l'Université populaire d'Argenton où on fait des ateliers. Là, c'est notre logo, donc les mains représentent bien le partage, l'échange, la contribution collective à faire du jardin ensemble. Mais ce n'est pas simplement faire du jardin, c'est aussi se rassembler, se retrouver dans un espace dédié où on peut se rencontrer, quitter nos tablettes, nos smartphones. C'est vraiment du faire. Des ateliers, des pique-niques, des soirées, c'était en été. Un troc-graines. Des échanges de troc, de graines sur cet espace toujours. On prévoit à terme un autre espace derrière et on fera un verger partagé. Voilà. Ce jardin est un lieu vivant, bien sûr, ouvert, animé de partage autour du jardinage au naturel et du vivre ensemble. Il est créateur de partenariats, on en a déjà fait, mais on aimerait bien en poursuivre d'autres, avec d'autres associations locales, et on a vu les coquelicots, par exemple, on prévoit de faire des choses ensemble, et ça c'est intéressant. Moi je crois beaucoup au partenariat, à la collaboration avec d'autres associations, parce qu'on avance, Alors là c'est un atelier sur la taille des arbres, et réalisé par Hervé, qui est un formateur à la ferme de Sainte-Marthe, et qui est un des co-créateurs du jardin avec nous. Mais il n'est pas là aujourd'hui. C'est lui qui avait créé Bianat. Voilà. Il est créateur de partenariats. Sa raison d'être est de jardiner ensemble, de cultiver les valeurs humaines afin de se relier à soi, aux autres et à la nature. Donc là, ce qui nous importe, nous, c'est de faire ensemble. Pas simplement de se rencontrer comme ça, mais concrètement de faire ensemble du jardin, des constructions. On a notre dernier atelier, par exemple, qui a été relié par la presse. On a construit une cabane, là, par exemple, la cabane du jardinier, pour ranger les outils, tout ce qui était nécessaire pour cultiver l'espace. Et récemment, on a fait un atelier construction de meubles en palette, espace dédié de détente, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait un espace détente où les gens pourraient venir pique-niquer, discuter, échanger. On est voilà, une fois vue d'en haut, donc la photo est bien prise. On fait partie du réseau Open Garden, donc des visites guidées accompagnées. On fait partie aussi des visites du CPIE. Le 15, on sera ouvert le 16 juin toute la journée. Pour faire, oui, dimanche. Non, samedi c'est à la Grenouille. Le dimanche c'est chez toi, ici-moi. Ah, peut-être bien, alors l'inverse. Vérifiez les dates alors. Il n'y a pas de confusion. Alors, on avait organisé troc et échange. Là, c'était en octobre 2017. Voilà. Alors, ce qui nous importe aussi, on a un vrai souci, nous les associations, c'est d'avoir de nouveaux adhérents, de nouvelles forces vives, des ressources humaines nouvelles, qui ont des compétences, des savoir-faire
et qui pourraient contribuer à continuer la pérennité de l'association. Et c'est notre principal souci, mais on n'est sûrement pas les seuls. Donc on invite bien évidemment toutes les personnes qui ont des compétences, des savoir-faire. On a parlé des savoir-faire anciens qui ont été perdus, et ça c'est intéressant de le remettre à jour. Là il y a des conférences aussi, parfois organisées par alors ici ou ailleurs, en permaculture. Par exemple, ça peut être le traitement des plantes par d'autres plantes, comment les alternatives aux pesticides, on en a parlé tout à l'heure. On fait des visites auprès de professionnels. Là, c'est la visite de Valérie qui a créé une AMAP sur Argenton. Donc, on fait des visites. Le terrier joli. Le terrier joli, voilà, c'est ça. Voilà, donc on a à peu près résumé notre raison d'être. Voilà, là on a construit une table récemment. On n'était pas très nombreux. Je remercie M. Moreau, qui est l'adjoint au maire de la mairie d'Argenton. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a soutenus depuis le début et il était là au dernier atelier. Et on le remercie beaucoup. La mairie nous fournit aussi du compost, de la terre végétale, du broyat. Et on a créé un programme et on essaie de s'y maintenir. On a fait des rendez-vous tous les deuxièmes et derniers samedis après-midi en fonction du temps. On peut se retrouver là-bas, en plus des événements qui sont prévus tout au long de l'année. Voilà. En espérant que cette association poursuive son Et donc en septembre, avec le festival Les Pieds dans l'herbe, voilà, qui c'est sera ça. sur l'espace où on va planter un verger à partir de l'automne. Donc on vous souhaite à tous ce qui est indiqué ici. La santé, la chance, l'amour. Alors, voilà, parlez-en autour de vous, c'est important pour qu'on puisse à nouveau avoir des personnes qui viennent nous voir et puis qu'on crée des choses ensemble. Ça me paraît tout à fait important. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez posé, malgré notre défaillance technique. C'est pas grave. Alors, on est soutenu assez bien par la presse, la radio. On avait encore récemment. Il y avait une question que j'avais posée. C'était la question qui venait pas. Ah, d'accord. La question. Il faut résister dans les conseils. Est-ce qu'il y a une question pour le jardin de la Grenouille? Les jardins. Alors, on a une page Facebook. Si vous voulez le savoir, il n'y a pas quelqu'un qui veut poser la question de la communication? Oui. C'est quoi votre communication? Alors, tous azimuts, c'est-à-dire presse, radio, là on a eu des reportages de Radio France Berry Sud qui a bien voulu se déplacer sur le jardin et qui nous a interviewé. C'est tous azimuts, on a des flyers pour ceux que ça intéresse, qui résument bien ce que l'on fait. On a une petite adhésion qui est très bien. La page Facebook, j'espère qu'on aura aussi un compte Instagram parce que je trouve que l'outil est plus simple et il y a beaucoup de photos, c'est plus imagé. Voilà. Mais on accueille bien évidemment des personnes qui ont aussi du savoir-faire en nouvelles technologies, ça c'est important pour se faire connaître, et puis de poster, ça prend beaucoup de temps, poster sur les autres comptes et de faire connaître un peu ce qu'on fait. Une question de Claire? Est-ce que vous envisagez de travailler avec des écoles? Oui, alors on le fait déjà. Oui, là cette semaine j'étais avec Hervé, on avait l'école Paul Bert qui est à côté. Il y a 3 ateliers prévus, donc là on s'était un petit peu préparé, mais ils ont fini de préparer le terrain. On a fait 4 petits massifs en toit de bois. Ils ont semé, ils ont planté des oignons. La prochaine fois, ils vont planter des tomates. On va faire un petit peu plus le tour du jardin avec les végétaux qui sont là. Et puis on les incite à venir, parce que c'est ouvert, c'est pas fermé ce truc-là, à venir, arroser, continuer à entretenir leur petit carré, et puis venir récolter, bien sûr. Il pourrait y avoir des visites. C'est vraiment dans l'esprit des incroyables Vous pourriez aller visiter la serre de lac des Ours. Ouais. Oui, ça serait bien. Pas encore aller le voir, mais ça m'intéresse. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon, on a faim, c'est ça? Merci à tous.